Le confort est un concept abstrait qu'il est difficile de définir. Si l'on regarde autour de nous, il semblerait pourtant que la recherche de confort soit une quête de tous les jours. Dans la publicité par exemple, le mot confort est omniprésent. Des sièges de voiture confortables à la nouvelle création poltronné sofa, en passant par les couches pour bébé maxi confort. Notre société s'organise visiblement autour de cette notion obscure. En voyage, notre rapport au confort est altéré. Tout ce que nous connaissions jusqu'ici est éclairé d'un nouveau jour. Tourner un robinet pour faire couler de l'eau chaude, appuyer sur un interrupteur pour avoir de la lumière, ou se coller contre un radiateur pour nous réchauffer. Autant de petits gestes qui nous semblaient naturels il y a encore que peu de temps et qui seulement après un mois de voyage prennent une toute autre dimension. Aujourd'hui, la seule possibilité de laver notre linge en machine nous procure un plaisir démultiplié. La frontière est mince entre ce qui relève du confort et ce qui relève du luxe. Quand l'un se définit d'abord par son utilité, l'autre relève moins du nécessaire. Par exemple, la douche, qui nous permet une certaine hygiène, nous apporte du confort, quand le parfum, qui nous permet de sentir bon, relèverait plutôt du luxe. Quand on se prend 3 jours dans un Airbnb pour nous reposer, alors qu'on pourrait se poser dans la tente, c'est plutôt du confort ou du luxe du coup. On a pu affronter le vent et la pluie sur plusieurs kilomètres le long des routes vendéennes. Parce qu'on savait qu'un foyer chaleureux nous attendait à Nieul-sur-Mer, chez Rouille et Magali, des amis de famille. Ce jour-là, il n'y avait pas que la météo contre nous. La route que nous avions prévu d'emprunter pour rejoindre la petite ville proche de La Rochelle passait par un pont qui se trouvait être en travaux. L'itinéraire s'en voyait prolongé d'environ 15 km, ce qui équivaut à une bonne heure de vélo pour nous. Mais trop fatigués, nous avons préféré le confort d'un TER pour rejoindre La Rochelle. Le confort fait tellement partie de notre quotidien parfois qu'il en devient presque invisible. Il existe un élément cependant qui nous rappelle inévitablement à la réalité des choses. Le confort s'est fondu dans notre quotidien. On roule dans une voiture confortable pour rejoindre le confort de notre foyer où l'on peut confortablement s'installer dans notre canapé pour regarder des gens faire une vidéo YouTube sur le confort. C'est lorsque l'un des éléments de notre système de confort tombe en panne que l'on se rend compte à nouveau de son existence. En commençant ce voyage, on a volontairement mis notre système en panne. Tous les objets du quotidien qui visent à prévenir nos moindres besoins, tels que le lave-linge, le four, la box internet, nous apportent un confort certain, mais ils sont indissociables d'une vie sédentaire. On n'imaginerait pas un voyageur à vélo porter un canapé sur son dos. Lorsqu'on devient nomade, il nous faut donc trouver notre confort ailleurs que dans la possession de choses. Les tables de pique-nique qui nous permettent de ne pas manger par terre deviennent ainsi de vrais trésors. À Nieul-sur-Mer, nous avons déposé nos bagages chez Rouille et Magali et nous sommes partis, allégés de 30 kg chacun, découvrir l'île de Ré. Cette journée, c'était comme une parenthèse dans la grande parenthèse qu'est déjà notre voyage. C'était confortable de flâner dans les rues piétonnes, de se faire un bon resto, de ne plus traîner avec nous toutes nos sacoches remplies. Le soir, nous avons prolongé cette merveilleuse journée en visitant la ville de La Rochelle. On était bien, si bien qu'on ne se voyait plus partir. Le problème avec le confort, c'est qu'on y prend goût. Mais si tout n'était que confort, il n'aurait plus la même saveur. Le confort, c'est bien souvent le fruit du labeur. Après une journée de travail, par exemple, on apprécie de rentrer dans le confort de son domicile. Et il a souvent fallu travailler dur pour créer cet environnement confortable.
Si on se donne le mal de pédaler chaque jour et d'affronter les difficultés, c'est aussi dans la perspective d'avoir en retour un plus grand confort. En améliorant notre capacité d'adaptation, par exemple, il y a bien des situations après ce voyage dans lesquelles nous nous sentirons plus en confort. L'inconfort et le confort semblent donc intimement liés. Les difficultés sur la route ont chaque fois été récompensées par des grands moments de contemplation. Si l'on accepte l'inconfort, c'est dans la perspective de retrouver une vie plus agréable ensuite. Les commodités qui nous paraissent aujourd'hui être des éléments de première nécessité, comme l'accès à l'eau, à l'électricité ou au gaz, n'étaient il y a encore peu de temps que très peu accessibles par la majorité de la population et leur accessibilité est encore très inégale d'un peuple à l'autre. Le confort reste le privilège de quelques-uns. Il peut donc paraître indécent de s'interroger sur la signification de la notion de confort quand d'autres se demandent comment ils vont pouvoir se nourrir. Mais justement, il est peut-être sain de se poser cette question pour se rendre compte réellement des avantages et de la place privilégiée dont nous jouissons. Pour que ce qui nous semble être une donnée naturelle regagne un peu de sa valeur par le simple fait de la mettre en lumière. Ce voyage nous permet de questionner notre rapport au confort et à la sobriété et au minimalisme, parce que c'est une question qui nous semble cruciale aujourd'hui, à l'heure où le confort individuel s'oppose au confort collectif. Lorsqu'on préfère la voiture au transport en commun, pour le même trajet, que nous augmentons notre chauffage pour être en t-shirt chez nous en plein hiver, ou bien qu'on achète des produits suremballés pour pouvoir les transporter plus facilement. On privilégie notre confort personnel, mais c'est le confort collectif, celui qui nous permet de vivre ensemble sur cette planète qui en pâtit. Nous sommes aujourd'hui tous d'accord pour admettre qu'il faut stopper les aberrations qui nous ont poussés vers la crise climatique. Mais nous nous trouvons en grande difficulté lorsqu'il s'agit de renier sur notre confort. Depuis maintenant quelques années, on constate un vrai engouement pour des émissions telles que Rendez-vous en terre inconnue, Koh-Lanta ou Pékin Express, des émissions qui mettent en scène des modes de vie bien loin de nos systèmes de confort. Votre présence même devant cet épisode témoigne peut-être de cette attirance pour ce qui relève de l'aventure. On peut alors se demander si cette curiosité sert inconsciemment à nous rassurer sur notre confort, en nous confortant dans l'idée que nous sommes bien par rapport à eux, ou bien si à l'inverse, elle ne serait pas le signe d'une recherche de sens dans cet environnement trop confortable. Le confort amène parfois l'inconfort, par la dépendance qu'il crée. On n'imagine plus nos quotidiens sans ces appareils qui ont apporté tant de confort dans nos vies. Mais à chaque fois qu'il y aura une panne, il faudra les remplacer, il faudra suivre la course infernale de l'obsolescence. Et si notre intérêt pour ce qui existe loin de notre zone de confort était un premier pas vers une nouvelle façon de vivre. Le risque d'une aventure vaut 1000 jours de bien-être et de confort. Paulo Coelho.